notre chaîne. Alors aujourd'hui nous sommes avec Juliette de Bookimba, que vous connaissez sûrement. Et donc on va aujourd'hui lancer une série qui s'appellera J'ai vécu à Séoul, donc pour avoir un peu l'expérience de certaines personnes. Et donc aujourd'hui on commence donc avec Juliette. Bonjour. Je m'appelle Juliette, donc j'ai 25 ans, je viens du sud à la base, de Aix-en-Provence, vers Avignon, voilà. J'ai déménagé récemment à Paris et entre-temps j'ai vécu à Séoul donc, pendant 1 an et demi. Pour quelle raison? Est-ce que c'était pour un visa étudiant ou pour le travail? J'étais partie une fois en fait, avec une amie en 2011. D'accord. On avait toutes les deux la passion un peu de la Corée, on avait commencé à découvrir le chemin logique, c'est un peu via la K-pop, etc. Voilà, donc on avait commencé à s'y intéresser. On avait décidé de partir 3 semaines en 2011, on est parti, on s'est dit si ça nous plaît, on aimerait bien repartir pendant 1 an, visa vacances-travail. On avait eu vent de ce visa-là et on avait toutes les deux dans tous les cas l'envie de partir ailleurs en fait. Donc voilà. On est rentré après notre voyage de 3 semaines, on était carrément sous le charme, donc dès qu'on est rentré, on a fait des démarches et c'était parti. C'était un visa vacances-travail, donc tu as étudié, travaillé un petit peu, qu'est-ce que tu as fait exactement? Oui, alors au début, donc, on avait tout prévu avant de venir quand même pour ne pas se retrouver comme ça sans projet. Donc quand on est arrivé, on avait un travail. C'est-à-dire qu'en fait, juste avant de partir, il y a 2 amies françaises qui nous ont contactés, qui travaillent dans un resto français à Itaewon, et le gérant avait besoin de 2 françaises, ce qui tombait bien. Super. Du coup, on a passé des entretiens en arrivant. Je crois que je suis arrivée le jeudi et j'ai commencé à travailler lundi. Dans ce resto-là, j'ai travaillé pendant 2 mois. En même temps, j'avais mes cours parce que je m'étais inscrite à Sorbonne University pour le niveau 1, pour avoir les bases, pour vivre dans la vie de tous les jours. Au final, à la fin, je n'arrivais plus à suivre en cours. Je tombais, je dormais sur le bureau, je ne me concentrais plus, c'était une horreur. Et les cours, j'ai quand même payé pour les suivre. Du coup, j'ai décidé d'arrêter le resto, de finir mes études. Suite à ça, je me suis pris un peu de temps parce que c'est aussi le but du visa vacances-travail, c'est de pouvoir prendre du temps pour soi, découvrir la ville, découvrir le pays, enseigner un petit peu le français par téléphone. J'ai donné quelques cours de dessin, j'ai travaillé sur un gros projet qui finalement n'a pas abouti, mais de webzine en ligne avec une équipe coréenne en tant qu'infographiste pendant 6 mois. J'ai fait quoi d'autre? J'ai aidé mon ami qui travaillait à l'époque pour une agence touristique. Je l'ai aidé en fait dans quelques missions. Voilà, assistant de vie, je sais pas comment on appelle ça, mais voilà. Et sinon, je me suis pris les têtes. J'ai profité de mon temps libre, je suis allée sur le voyage, ouais. Quelles sont tes petites astuces pour la préparation d'un long séjour? Déjà, je pense que c'est bête à dire, mais il y a beaucoup de gens peut-être qui ne sont pas assez organisés pour le faire, mais vraiment prévoir tous les détails du budget. C'est-à-dire savoir exactement ce qu'on dépense si on veut faire des études, comme j'ai fait pendant 10 semaines, combien ça coûte, combien coûtent les billets d'avion, combien coûte la vie tous les jours, donc tout ce qui est la nourriture, le loyer, les transports. Enseigner beaucoup sur les coutumes, je pense. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, des choses qui peuvent paraître polies en France et qui ne le sont pas en Corée. Voilà, il y a des choses comme ça qu'il faut apprendre parce que les gens ne se rendent pas compte que parfois on peut être irrespectueux sans le vouloir parce qu'on ne connaît pas la culture. En fait, c'est notre culture. Quels sont tes incontournables en Corée du Sud? Que ce soit donc des endroits à voir, des choses à faire, ou des plats à manger, qu'est-ce que tu retiens et que tu conseilles? La première chose qui me vient en tête, c'est pas vraiment. En plus, on a un à Paris, donc c'est vraiment pas incontournable, mais bon, c'est pas grave. C'est les 4 cafés, parce que j'adore les chats en fait. Donc, du coup, voilà. Donc, pour moi, c'était vraiment. J'adorais aller quelques fois dans les 4 cafés. Surtout qu'il y a très peu de chats, on a pas de chats en fait. Donc animal domestique. Sinon dans les trucs un peu farfelus, il y a le Hello Kitty Café aussi, qui est assez connu, qui est tout basé, Hello Kitty tout rose et tout, donc c'est assez marrant à voir. J'adorais
de Doraemon, donc les patins, la noire partout. Et j'aimais bien le cheese kimbap aussi, avec le kimbap avec du fromage. Mon conseil, c'est d'aller à la rivière Cheonggyecheon, où il y a pas loin, il y a la statue du roi Sejong. D'accord. Et aussi aller un petit week-end, un petit soir sur un pique-nique près de la rivière Han, le fleuve Han, parce que c'est franchement sympa. Il y a vraiment une bonne ambiance, il y a tous les gens qui viennent faire un pique-nique, jouer de la guitare, voilà. Près du fleuve, c'est super sympa. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce qui t'a marqué positivement ou négativement dans ton voyage, que ce soit dans ton voyage, dans ce que tu as mangé, dans les relations avec les Coréens? Ce qui m'a un peu dégoûtée, c'est il y a certaines choses, genre par exemple le poulpe, ils ont une espèce de poulpe, enfin des morceaux de poulpe dans leur truc, je trouve ça un peu dégueu. Enfin moi c'est quelque chose qui me repousse assez. Des poulpes vivants aussi. Après ils mangent ça en stick, là, ils enroulent, je trouve ça vraiment, je sais pas comment ils font pour pas s'étouffer en plus. Et après il y avait aussi dans les rues, on voit souvent des petits stands qui vendent des larves, enfin des verres de je sais plus quoi, des verres à soie ou un truc comme ça. En fait il y a beaucoup de personnes âgées qui en mangent et en fait ils vendent ça dans des cônes et c'est grillé et ils les servent comme ça. Et ça pue déjà, ça pue. Moi j'en ai jamais goûté, mais j'ai des amis qui l'ont fait et apparemment c'est juste immonde quoi. On reste dans les trucs un peu négatifs, je dirais les gens qui crachent dans la rue, c'est assez courant, même dans le métro en fait. Et les gens ont tendance à, mais tout le monde, hein, les femmes, les hommes, les plus jeunes, les plus vieux, c'est un truc de cracher dans la rue en fait. Ils n'ont aucune honte par rapport à ça, même dans le métro vraiment à l'intérieur. Ce que j'aime beaucoup c'est la ponctualité. Déjà, tout est à l'heure. Les trains, les bus, voilà. Les gens sont à l'heure, donc ça c'est bien, ça change. Voilà. Et aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'administration. Tout est spontané, c'est-à-dire que, par exemple, pour un moment, ma carte de crédit Cohen ne marchait plus au distributeur. Du coup, je suis allée directement donc, dans la banque. J'ai montré ma carte à la fille, je lui ai expliqué un peu que ça marchait pas, comment je pouvais faire. Donc, moi, française, je me suis dit, putain, il va falloir que je repaye, il va falloir que j'attende 15 jours pour avoir une nouvelle carte. Et en fait, on l'a regardée, elle a dit ok, elle l'a jetée, elle a sorti une nouvelle carte, elle l'a bipé, je sais pas quoi, gratuit, 1 minute, j'avais ma nouvelle carte. Aussi, ce qui m'a assez impressionné, c'est qu'ils payent tout par téléphone. Absolument tout par téléphone, tout est branché, ils ont tout leur compte sur leur téléphone. Il y en a même qui maintenant ont leur carte de métro intégrée, je crois, dans leur téléphone, un truc comme ça. Enfin, il y a vraiment, tout passe par le téléphone. J'aime beaucoup la dynamique de la ville, c'est-à-dire que ça bouge tout le temps. Il y a tout le temps du mouvement, même la nuit, tout est ouvert. On peut aller, si t'as faim à 3h du mat, tu sors, tu vas à la supérette des coins, tu t'achètes un truc à manger. Enfin, c'est un truc de fou, ça c'est vraiment une dynamique que j'aime beaucoup, c'est que ça vit la nuit. Et c'est super agréable quoi. C'est un pays qui a évolué très très vite. Ouais. Je pense que si vous avez étudié un peu l'histoire de Corée, il y a eu la guerre, tout ça, puis en fait ça a évolué dans les 60 ans, là ça a évolué énormément, et 60 ans c'est très court en fait au final. C'était tellement rapide qu'il y a un énorme gouffre entre les personnes âgées 3e âge et les plus jeunes, en fait, notre génération les plus jeunes. C'est-à-dire que on a vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de personnes 3e âgées qui sont encore dans les rizières en fait, qui sont tout courbés justement parce qu'ils ont travaillé dans les rizières quand ils étaient jeunes. Et il y a les jeunes à côté qui sont sur leur smartphone. Enfin, il y a vraiment un gros décalage entre les personnes âgées qui est assez impressionnant en fait. Merci beaucoup Juliette de nous avoir accordé cette interview. On se retrouve très vite pour notre série J'ai vécu à Séoul et pour nos prochaines vidéos. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux. Annyeong! Bonjour les poussins, bienvenue sur notre chaîne. Attends, pardon. En fait, je m'attendais pas à ce que tu plonges vers la caméra. Tu fais bonjour les poussins.